Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, vaillant peuple insurgé d'octobre 2014. La commémoration des journées historiques des 30 et 31 octobre 2014 m'offre l'occasion de saluer la mémoire de nos martyrs tombés sur le champ d'honneur il y a 2 ans déjà. Elle permet aussi de rappeler les responsabilités individuelles et collectives qui sont les nôtres pour tirer les enseignements de ce douloureux épisode de notre histoire contre lequel notre vaillant peuple s'est dressé avec bravoure et succès. C'est pourquoi j'invite tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que tous les amis du Burkina Faso, à avoir une pensée pieuse pour les victimes et les blessés de ces journées glorieuses qui ont permis au peuple de reconquérir sa dignité et de donner ses chances au rétablissement et à l'approfondissement de la démocratie, de l'état de droit et de la justice au profit de tous. Mes encouragements et ma compassion vont aux familles des victimes et des blessés. Cette épreuve qui nous a été imposée par les tenants du pouvoir de l'époque est un patrimoine commun à tous les Burkinabés qui doivent se l'approprier pour construire un Burkina Faso plus démocratique et mieux gouverné. Je voudrais, en ces journées mémorables, rendre hommage à l'ensemble des forces de progrès qui ont contribué à l'avènement d'une ère nouvelle et au renouveau démocratique dans notre pays. Je tiens à faire une mention spéciale à notre vaillante jeunesse, aux femmes qui n'ont ménagé aucun effort ni sacrifice pour aller au charbon afin de rendre le changement possible. La victoire et l'héroïsme de notre peuple doivent être des raisons d'espérer un lendemain meilleur pour relever les défis de la paix, de la bonne gouvernance, de la justice et de la prospérité. Vaillant peuple du Burkina Faso, comme vous le savez, cette commémoration se tient au lendemain des attaques terroristes perpétrées sur notre territoire et contre nos forces de défense et de sécurité qui se sont soldées par la mort de plusieurs de nos compatriotes militaires et civils et occasionné de nombreux blessés. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ces valeureux disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à prendre les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité déployées sur les frontières comme à l'intérieur de celles-ci. C'est le lieu de réaffirmer avec force qu'autant nous devons opposer une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes, autant nous devons être intraitables à l'égard de tous les auteurs de tentatives de déstabilisation de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Je voudrais inviter tous les Burkinabés à se ressaisir, à quitter le terrain de la critique facile et des procès d'intention pour qu'ensemble nous prenions en main notre destinée dans le respect des lois de la République et de l'intérêt national. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer l'armée nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se battent au quotidien avec honneur, dignité et discipline pour défendre les institutions républicaines, l'intégrité du territoire ainsi que la paix et la quiétude de nos populations dans les villes et campagnes. Je voudrais les encourager à relever avec professionnalisme et dévouement le défi de la sécurité pour tous, tout en saluant l'attitude de nos populations qui sont restées dignes devant ces épreuves. Je voudrais interpeller tous les Burkinabés à prêter main forte aux forces de défense et de sécurité par une franche collaboration afin de nous permettre de garantir la stabilité de notre pays et de sa démocratie. Peuple du Burkina Faso, Burkinabés des villes et des campagnes, je suis conscient de l'importance des attentes et des difficultés que rencontrent les Burkinabés dans leur ensemble pour faire face à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, tous les secteurs sont prioritaires dans notre pays. Le sens des réalités et des responsabilités commande de les hiérarchiser, étant entendu que toutes ces attentes ne peuvent être satisfaites en même temps. Dois-je rappeler que les préoccupations qui sont celles des Burkinabés sont connues et n'ont pas fondamentalement changé depuis une trentaine d'années. Il n'est donc pas possible de prétendre à moins d'1 an leur trouver des solutions acceptables et durables,
sans se donner le temps et les moyens d'y travailler. Il nous faut apporter des solutions durables aux problèmes structurels que nous vivons et mettre en œuvre des réformes en profondeur, aussi bien sur les plans politiques, économiques, social et culturel. La mise en œuvre des mesures d'urgence dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'emploi, l'adoption du plan national de développement économique et social, l'installation officielle de la commission constitutionnelle, l'élaboration de la loi des finances pour le budget de l'État 2017 s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Tous les efforts et les synergies sont en cours pour faire de la conférence des partenaires du Burkina Faso à Paris les 7 et 8 décembre prochains un succès pour la consolidation des acquis démocratiques et la promotion du développement. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel solennel à la retenue sur le front social pour donner toutes ses chances à la concertation, au dialogue et à l'engagement collectif pour remettre le pays au travail et créer les emplois et les richesses dont nous avons besoin pour garantir la prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. Et cela est possible. Autant les revendications pour une amélioration des conditions de vie, de travail et d'études sont légitimes, autant nous ne devons pas perdre de vue qu'on ne peut pas partager ce qu'on n'a ni produit ni créé. Il est évident que tous les mouvements sociaux et débrayages actuels auront nécessairement des conséquences sur l'économie nationale. Les actions illégales, les violences gratuites, les incitations à des initiatives contraires aux lois de la République et aux libertés publiques ne sont pas tolérables. Peuple du Burkina Faso, Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, l'expérience démocratique burkinabé fait la fierté de notre peuple et des autres peuples d'Afrique et du monde. Elle mérite certes d'être connue et partagée, mais elle doit surtout être assimilée par tous les acteurs au Burkina Faso, maintenant et pour toujours. Je dois rappeler que les mesures pour apporter l'assistance et la prise en charge des pupilles de la nation et les blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre 2015 constituent à cet égard un acte majeur pour inscrire dans les consciences individuelles et collectives la proscription et la condamnation unanime des travers que le peuple a dénoncés dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi, au nom de la continuité de l'État, les décrets adoptés sous la transition portant soutien social aux veuves, aux ayants droit, aux blessés et aux orphelins ont été mis en œuvre dans leur intégralité. L'État veillera à l'éducation des enfants laissés par les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué. Indépendamment de ces mesures prises, il faut se convaincre que la finalité réside dans la justice qu'il faut rendre aux victimes afin de réconcilier les Burkinabés entre eux et avec leur histoire. C'est pourquoi j'invite la justice à dire le droit et à rétablir chacun dans ses droits. Dans le respect de l'indépendance de la justice, il faut souligner que plus vite toutes les affaires sensibles pendantes devant la justice seront vidées, plus la paix sociale et la réconciliation seront porteuses de stabilité et de prospérité pour tous. J'ai déjà indiqué que le retour à l'intégrité va de pair avec la tolérance zéro contre l'impunité au Burkina Faso, aussi bien pour les actions passées comme pour celles en cours ou à venir. C'est sous le triptyque vérité, justice, réconciliation que nous panserons nos plaies et blessures pour réussir le pardon et la réconciliation nationale à laquelle je suis très attaché. Sur un autre registre, il me plaît de saluer l'initiative des enquêtes parlementaires sur la gestion du foncier et du secteur minier. Les conclusions de ces travaux serviront de base pour améliorer la gouvernance sur ces questions sensibles importantes pour la vie des populations. Peuple du Burkina Faso, chers concitoyens et chères concitoyennes, ces activités commémoratives interviennent également à un moment où la rentrée scolaire et universitaire bat son plein. Je voudrais saluer la communauté éducative nationale, notamment les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, et toutes les personnes et structures mobilisées pour garantir la qualité de l'éducation dans notre pays. Je souhaite aux élèves
et étudiant une excellente rentrée scolaire et académique, paisible et studieuse et couronnée de succès. Je resterai toujours attentif à toutes les initiatives pouvant contribuer à accompagner leurs efforts et je les invite à s'impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes qu'ils vivent dans la concertation. L'idéal défendu par les martyrs de l'insurrection populaire est l'instauration d'un véritable état de droit, où la bonne gouvernance et les règles de la démocratie seront respectées par tous, gouvernants comme gouvernés. Une des leçons de ces journées historiques que nous devons graver dans nos mémoires, nos comportements et nos actes quotidiens, c'est que nos martyrs sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'honneur et la dignité de notre peuple. Désormais, aucun sacrifice n'est de trop pour préserver les intérêts supérieurs de la nation. Il nous faut retenir que ce sera à la sueur de nos fronts que nous allons construire ensemble le Burkina Faso de nos rêves. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque Burkinabé à l'introspection et l'ensemble des composantes de notre société à porter cet idéal dans leur action, fiers de nos traditions de lutte démocratique et grâce à nos valeurs de dialogue, d'engagement au travail et de dignité, afin de construire une démocratie viable et apaisée. J'invite donc chaque Burkinabé à œuvrer pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre chère et commune patrie. Que nos martyrs reposent en paix et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.